Alors, je vous invite à aller dans vos Bibles à l'Évangile de Marc, au chapitre 6. Nous allons lire les 29 premiers versets ensemble. Donc, Marc, chapitre 6, à partir du verset 1, nous allons lire ensemble. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés, ils disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages et les environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, « Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, ceux de mes Gomorrhes seront traités moins sévèrement que cette ville-là. » Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe qu'il avait épousée, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre le corps et le mirent dans un tombeau. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, lorsque je suis arrivé en France, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, évidemment. Les États-Unis, la France, 2 pays différents, il y a quand même pas mal de différences. Mais une de ces choses dont je me souviens très bien qui m'ont surpris, étaient ces messages qu'on voit sur les paquets de cigarettes. Vous savez, on n'avait pas ça aux US à l'époque. Un grand carré blanc avec des lettres noires en bloc. Fumer augmente votre risque de maladie cardiovasculaire. Ou fumer pendant la grossesse est dangereux pour le bébé. Ou le truc que je trouve genre merveilleusement simple, fumez-tu, c'est trop bien.
Je ne sais pas à quel point ces messages et les images maintenant qui les accompagnent depuis 2011, je ne sais pas à quel point c'est efficace. Il y a plein de gens qui fument encore. Mais le désir était bon en tout cas. Montrer aux gens quels sont les risques afin de les encourager à ne pas les prendre. Marc fait quelque chose d'un peu similaire dans notre texte d'aujourd'hui. Il va nous donner plusieurs exemples d'un risque que nous courons tous et certaines des conséquences potentielles. Mais avant de voir le texte en détail, on a besoin d'un peu de contexte pour nous situer. Jusqu'ici, Jésus a pratiqué son ministère principalement en Galilée, donc sa région natale. Son ministère en Galilée se termine au début du chapitre 6 que nous lisons aujourd'hui, quand il va à Nazareth. Après ça, Jésus part à d'autres régions et enfin même à des régions non juives. Donc là, c'est un contexte historique. Il y a aussi un contexte thématique à prendre en compte dans ce texte. On voit 3 prédicateurs différents, ou plutôt 2 prédicateurs et un groupe. On voit Jésus, on voit les 12 apôtres et on voit Jean-Baptiste. Ces hommes n'ont pas prêché des messages foncièrement différents. L'essentiel de leur message est le même et il s'agit d'un message de repentance. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle de repentance. Lorsque Jean baptisait les gens, son baptême était un baptême de repentance, comme on voit au premier chapitre, au verset 4. Après, quelques versets plus tard, au chapitre 1, verset 14, on lit « Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude. » Donc, quand vous voyez changer d'attitude, littéralement, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et ensuite, dans notre texte d'aujourd'hui, quand les apôtres sont envoyés, on voit au verset 12, ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude, encore littéralement à se repentir. L'appel qui unit chacun de ces messages, c'est l'appel à la repentance. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? La Bible nous dit que pour toute notre variété, pour toutes nos distinctions, quand on parle des personnes, des êtres humains, il n'y a vraiment que 2 catégories qui comptent réellement. Il y a les êtres humains qui sont unis à Dieu et les êtres humains qui ne le sont pas. Ceux qui sont unis avec Dieu sont définis par leur union avec lui et ceux qui ne sont pas unis avec Dieu sont définis par leur péché, ce qui veut dire leur rébellion contre Dieu. Afin de nous unir à lui, Dieu lui-même fait un énorme travail. Il envoie son Fils Jésus-Christ. Jésus nous donne la vie parfaite et sans péché qu'il a vécu. Et il prend notre péché sur lui-même. Il se fait punir pour ce péché à notre place. Donc, il nous poursuit. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous donne de nouveaux yeux pour le voir, de nouveaux cœurs pour le désirer. Nous ne pouvons pas comprendre, mesurer ou surestimer l'immensité de l'œuvre de Christ. Alors, en comparaison à tout ça, notre travail est assez petit. On a du travail à faire, mais c'est relativement simple par rapport à tout ce que Dieu a fait. Notre travail, c'est de nous repentir. La repentance, c'est le mot que la Bible emploie pour décrire notre partie du processus par lequel nous sommes unis à Dieu. Nous confessons notre péché, c'est-à-dire nous confessons que nous avons péché et que nous méritons sa colère, et puis nous nous détournons de ce péché pour suivre Dieu. Confesser notre péché, nous détourner de notre péché et suivre Dieu, c'est ça la repentance. Et cette repentance est un résultat de notre foi. Si nous avons la foi en Christ, nous nous repentirons sûrement de notre péché. Alors voici ce qu'il faut garder en tête alors qu'on lit ce passage. On a 3 épisodes différents ici, 3 leçons. Chacune de ces histoires souligne le message que Jésus proclame depuis le premier chapitre. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais chacune de ces 3 histoires nous montre le contraire de la repentance. Un contraire qui se manifeste de 3 manières différentes. Alors lisons encore à partir du début du chapitre 6, parce que la première manifestation de ce manque de repentance, c'est l'incrédulité. Donc, début du chapitre 6, Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ?»
n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Donc Jésus vient à la ville dans laquelle il a grandi, à la ville de Nazareth, et il commence à enseigner dans la synagogue. C'est la première fois qu'il pratique son ministère dans sa ville à lui. On ne sait pas quel était le contenu de son enseignement dans la synagogue, mais Marc nous dit que les gens qui l'ont entendu étaient étonnés. Ils se demandent tous où cet homme a trouvé son étrange sagesse. Ils sont aussi étonnés à cause de ce qu'ils ont entendu de Jésus. Ils savent que partout où Jésus va, il fait des miracles, il guérit les malades, il chasse les démons. Ce ne sont pas des choses que n'importe qui peut faire, bien sûr. Et peu importe combien Jésus dit aux gens qui guérissent de ne pas raconter ce qu'il a fait, genre, chut, gardez ça pour vous. En fait, pratiquement personne ne l'écoute, tout le monde en parle. Alors tout ça rend compréhensible l'étonnement des gens de Nazareth. On comprend pourquoi ils sont étonnés. Jésus fait des choses extraordinaires. Mais ce n'est même pas ça la raison principale pour leur étonnement. Ils sont étonnés surtout parce qu'ils le connaissent. Au verset 3, ils disent « C'est le charpentier, non? On le connaît, lui. C'est le fils de Marie, c'est le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Ses sœurs sont là, ici, avec nous. » Et Marc ajoute juste après, il représentait un obstacle pour eux. Alors dans ce cas particulier, Jésus n'est pas un obstacle à cause de ce qu'il fait, ou à cause de ce qu'il dit, pas vraiment. Il représente un obstacle pour les gens de Nazareth parce que ces gens le connaissent. Beaucoup de gens qui l'écoutent connaissent Jésus depuis toute sa vie. Ils le connaissaient quand il était enfant. Et après, quand il était charpentier, c'était sa profession avant de commencer son ministère. Ils connaissaient sa famille, ils l'ont vu dans d'autres contextes. Ils l'ont vu pendant des repas, ils ont discuté avec lui, ils ont joué avec lui. Ils l'ont vu dans des circonstances informelles. Ces gens ont vu Jésus comme une personne ordinaire jusqu'à maintenant. Un homme honorable, un homme de bien, mais un homme ordinaire. Mais maintenant, Jésus arrive avec cet enseignement et ce ministère incroyable, et ce que les gens voient ne colle pas avec ce qu'ils connaissent de lui. Tout ça semble trop grandiose pour un simple charpentier. Alors, leur réaction n'est pas difficile à comprendre. Si, genre, mon petit frère Jared, c'est un homme excellent, un papa excellent, il a beaucoup de talent, mais il n'a vraiment aucun talent musical. Aucun. D'ailleurs, c'est le seul de notre famille qui ne fait pas de musique, c'est un peu étrange. Mais bon, s'il m'envoyait un message demain en disant qu'il a appris à jouer à la guitare, je dirais « Ok, toi, ok ». Et puis après, s'il m'envoyait une vidéo où on l'entend jouer à la guitare de manière magistrale, peu importe combien la vidéo semble réelle, je sais que ma première réaction, ce serait de ne pas le croire. Alors, parce que je connais mon frère. Je sais qu'il ne peut pas faire ça. Je sais que ça ne peut pas être lui. Il a dû faire appel à l'intelligence artificielle pour faire cette vidéo. Ce n'est pas possible. C'est un peu la même dynamique qu'on trouve ici. Tout ce qu'on sait à propos de la vie de Jésus à Nazareth avant le début de son ministère, c'est qu'il a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que Luc nous dit dans chapitre 2, à la fin. Il était bien aimé, il était respecté, il était sage, mais apparemment, il n'avait donné à personne, même une petite indice qui suggérait de quoi il était vraiment capable. J'ai vu, j'ai vu un truc, un dessin, une blague de Jésus qui jouait avec un petit verre d'eau quand il était petit, qui est assis par terre avec le verre entre ses jambes et qui fait comme ça, et l'eau qui est dans le verre se split en deux comme à la mer Rouge. Apparemment, il n'y avait pas des choses comme ça qui se passaient. Personne ne soupçonnait de quoi il était capable. Alors quand Jésus a enfin commencé de faire ce pourquoi il est venu, tout le monde était impressionné, à part les gens qui le connaissaient. Jésus dit au verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Pourquoi? Parce que les gens de sa patrie connaissent le prophète.
Et ils ne peuvent pas faire correspondre ceux qui connaissent de lui et ceux qui sont en train de voir. Il doit y avoir un truc. Et le résultat final est horriblement triste. Verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Si on ne fait pas attention, la familiarité peut produire l'incrédulité. Et c'est ça la première réaction au message de Jésus qu'on voit ici. Alors après, on voit autre chose. On voit l'indifférence. On voit Jésus envoyer les 12 disciples pour une sorte de voyage missionnaire. C'est un peu comme une période d'essai pour les apôtres, pour les préparer à leur vie et à leur ministère après le départ de Jésus. Donc, verset 7 encore. Il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales, de ne pas mettre de chemise, genre de prendre le strict minimum. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Alors Jésus envoie les 12, il leur donne autorité sur les esprits impurs, c'est-à-dire de la même manière que les démons doivent écouter et obéir à Jésus, ils doivent aussi maintenant écouter et obéir aux prophètes. Jésus leur donne aussi le pouvoir de guérir, ce qui serait assez étonnant. Si moi j'étais un apôtre, je trouverais extraordinaire. Mais avant de les envoyer, Jésus les prépare pour le voyage. Déjà, il leur dit de n'apporter presque rien avec eux, aucune provision supplémentaire, pas de vêtements additionnels pour rester au chaud, pas de nourriture. Ils doivent dépendre totalement de Dieu. Mais Jésus leur donne autre chose pour la route, qui est peut-être encore plus, qui a plus de valeur que des besoins matériaux. Il leur donne des attentes et il leur donne un ordre. Il leur dit qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, certaines personnes vont les accueillir. Alors on pense peut-être que Jésus parle simplement de la pratique juive de permettre aux voyageurs de rester chez soi pendant la nuit. C'était la coutume de l'époque. Mais quand même, on dirait que ce n'est pas tout ce qui se passe ici. On dirait que Jésus suggère plutôt que les apôtres devaient rester chez les gens qui se sont repentis après avoir entendu le message des apôtres. Et voici pourquoi je dis ça. Jésus dit au verset 11 que si les gens d'une ville n'accueillent pas les apôtres, lorsque ces derniers partent, ils doivent secouer la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux. Donc ce n'est pas juste une question de ne pas les laisser dormir chez eux. Ici, secouer la poussière de leurs pieds n'est pas seulement un signe de purification, comme c'était la pratique des Juifs de secouer la poussière de leurs pieds quand ils quittaient une région non juive. Ici, il s'agit aussi d'un signe de jugement contre cet endroit-là. La seule chose que Dieu juge dans la Bible est le péché non repenti. C'est quand on enfreint le commandement et la volonté de Dieu et on ne se repent pas. Le péché et la rébellion contre Dieu. Alors, si les apôtres prononcent un jugement contre ces endroits, c'est parce que les gens qui y vivent ont entendu l'appel à la repentance et n'ont pas répondu à cet appel. Ici, Jésus fait preuve d'un réalisme assez simple. Certaines personnes vous écouteront et d'autres ne vous écouteront pas. Certaines personnes accepteront votre appel à se repentir et d'autres ne le feront pas. Les raisons pour lesquelles les gens n'accepteront pas l'appel de Dieu à se repentir, les raisons vont varier, mais bien souvent, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'y répondre. Ils entendent le message, ils comprennent même le message, mais il y a d'autres choses qu'ils désirent plus. Ils ne sont pas convaincus, ce n'est pas pour eux. Notez bien que ces personnes ne sont pas ouvertement hostiles envers les apôtres, ils ne les persécutent pas, ils ne sont juste pas intéressés. Et contre ceux qui restent indifférents de cette manière, les apôtres sont appelés à faire ce geste, un témoignage contre eux. C'est très fort. Aucune militance, aucune colère, plutôt un simple signe pour les gens qui n'écoutent pas. Un simple signe qui dit « Nous ne porterons pas la responsabilité pour vos âmes.
Votre indifférence, c'est entre vous-même et Dieu. C'est lui qui vous jugera. Alors la prochaine histoire, l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, c'est un petit parenthèse, mais Marc ne l'inclut pas seulement pour des raisons biographiques ou chronologiques. Il raconte cette histoire pour nous montrer une autre chose à laquelle on peut s'attendre. Si certains répondent à l'Évangile par l'indifférence et d'autres par l'incrédulité, encore d'autres répondront par la violence. Le roi Hérode, donc gouverneur de la Galilée pour Rome, avait emprisonné Jean-Baptiste parce que... C'est trop tordu cette histoire. Parce que Jean avait reproché à Hérode sa dépravation. Hérode s'était marié à l'ancienne femme de son frère. Ce mariage était interdit par la loi de Moïse parce que le frère était encore vivant. La femme, Hérodias, je peux la comprendre, elle était en colère contre Jean pour ce qu'il disait, elle tenait rancune contre lui, mais ne pouvait rien faire parce que Hérode protégeait Jean. Hérode craignait Jean, Marc nous dit, parce que Jean était un homme juste et saint, et même si Hérode ne comprenait pas tout ce que Jean disait et ne l'acceptait pas, il aimait quand même l'écouter. Mais là, on arrive à cette célèbre fête d'anniversaire. C'était le moment propice, Marc nous dit. La fille d'Hérodias, donc la belle-fille d'Hérode, et c'est là où ça devient vraiment tordu, vient et elle danse pour Hérode et ses invités. Et Hérode est conquis. Il est conquis. Il fait une promesse de donner à la fille tout ce qu'elle veut. Encouragée par sa mère, la fille dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Hérode ne veut pas le faire, mais il veut encore moins perdre sa réputation avec ses amis. Alors, il le fait. Jean se fait décapiter et sa tête est apportée à la fille sur un plat. Alors ici, le message est assez simple. Et j'ai résumé le texte qu'on a lu tout à l'heure parce que c'est long. Le message ici est simple. L'appel à la repentance. Cette fois-ci, un appel qui a été donné par Jean rencontrera de la résistance et parfois cette résistance sera féroce. L'appel à la repentance est un appel à abandonner la dépravation. Mais certaines personnes qui aiment leur péché répondront en s'enfonçant encore plus dans leur péché. Alors la question, c'est quelle est la conséquence? Dans la première histoire qu'on a lue, la conséquence était que Jésus ne pouvait rien faire dans la ville de Nazareth. Dans la deuxième histoire, les gens qui rejetaient le message des apôtres recevaient un signe de jugement contre eux. Marc ne nous dit pas quelle est la conséquence pour Hérode. Et je pense que c'est un peu ça l'idée. Après ce passage, Hérode disparaît de l'évangile de Marc. Il n'y est plus. Jésus le mentionne une fois plus tard pour avertir ses disciples de ne pas être comme Hérode, mais c'est tout. On voit beaucoup plus d'Hérode dans les autres évangiles et dans le livre des Actes, mais pour Marc, après ce passage, Hérode est absent. Il aurait pu être un allié puissant de Jean-Baptiste et par extension de Jésus, mais il disparaît plutôt de l'histoire. Pour tout son orgueil, après ce moment, Hérode n'est plus un vrai personnage dans l'histoire de Jésus que Marc raconte. Il est réellement sans importance. Et ça se passe ainsi ça se passe comme ça la plupart du temps. À travers l'histoire, l'Évangile a toujours rencontré de l'opposition violente. Mais la violence commise contre les chrétiens ne sert qu'à approfondir la foi de ceux qui la voient. Plutôt que de pousser les chrétiens à renoncer à leur foi, historiquement, le christianisme a grandi dans un contexte de persécution. On voit la foi de ces hommes et de ces femmes qui sont morts pour leur foi à travers l'histoire, et même si c'est effrayant, leur mort sert aussi de carburant pour notre foi, parce qu'elle nous aide à nous souvenir que l'Évangile est vraiment digne du sacrifice le plus ultime. Et c'est de ça qu'on se souvient quand on raconte les histoires des martyrs pour la foi. On se rappelle pas mal de choses au sujet de Jean-Baptiste, assez peu au sujet du roi Hérode. C'est presque toujours ainsi. On se souvient des martyrs et on oublie des meurtriers. Il n'y a aucune, dans toutes ces trois histoires, il n'y a aucune réelle résolution qu'on voit ici. Ce passage nous laisse un peu sur notre faim. Alors bien sûr, c'est ainsi que vont souvent les choses dans la vraie vie, et donc ce n'est pas surprenant.
On lit ce passage et on se dit, mince, c'est dommage. On le met dans la catégorie d'une histoire de quelque chose de assez triste qui s'est passé au passé. Oui, ça s'est vraiment réalisé, mais c'était il y a bien longtemps. Mais rien de ce qu'on voit dans ces trois histoires n'est réellement passé. Tout ce qu'on a vu ici est bel et bien d'actualité, parce que les gens répondront toujours à Jésus avec incrédulité, avec indifférence ou avec violence. Si nous rejetons Christ, cela se manifestera d'une de ces trois manières. Et vraiment, les trois réponses reviennent aux mêmes. Peu importe comment on rejette l'Évangile, on rejette quand même l'Évangile. Il est simplement impossible d'accepter un peu Jésus-Christ. C'est tout ou rien. Mais il y a quand même une quatrième manière de répondre à Jésus, évidemment. On ne voit personne répondre de cette manière dans ce chapitre, mais l'appel à cette réponse est bel et bien présent. Lorsque les apôtres sont envoyés, qu'est-ce qu'ils font? Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à se repentir. On lit au verset 12. C'est ça, l'appel de Jésus et de Jean et des apôtres. C'est l'inverse des réponses qu'on a vues illustrées dans ce texte. Et c'est le but de toute proclamation de l'Évangile. Le royaume de Dieu est proche, alors repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout à l'heure, on a parlé de ce qu'est la repentance. C'est confesser notre péché, nous en détourner par la foi afin de suivre Dieu. La question qui me trouble plus ou qui me travaille le plus, c'est comment est-ce que la repentance est possible? La question est très importante parce qu'on peut comprendre les gens de Nazareth qui n'arrivent pas à surmonter l'obstacle de leur familiarité avec Jésus. Comment on veut qu'ils voient quelqu'un qu'ils connaissent si bien et qu'ils le croient vraiment qu'il est quelqu'un de totalement différent qu'ils avaient imaginé? On peut comprendre les gens qui écoutent les apôtres, mais qui ne veulent pas accepter ce qu'ils enseignent. Et si on est honnête, on peut même comprendre Hérode, qui veut ce qu'il veut, et qui poursuit ce qu'il veut, et qui fera tout pour garder ce qu'il veut. On n'ira peut-être pas aussi loin que lui, merci Seigneur, mais je pense qu'on peut tous s'identifier avec la tentation de sauver sa réputation et de poursuivre le plaisir à tout prix. Mais le plus grand problème n'est même pas ce que ces gens ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Le plus grand problème, c'est que tout seul, personne n'est capable de se détourner du péché. Le plus grand problème, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, parce que le péché n'est pas seulement ce que nous faisons. Le péché, c'est ce que nous sommes. C'est la nature que nous avons héritée depuis le jardin d'Éden. Chaque cellule de notre corps est infectée par ce cancer. Alors, la réaction de chacun de ces groupes que nous avons vus dans ces histoires, cette réaction est totalement normale, totalement naturelle, étant donné qui nous sommes. On ne peut pas cacher notre péché, pas de Dieu. On ne peut pas le déguiser en essayant de mieux faire. Toutes les bonnes actions du monde ne peuvent le cacher. Genre, si un morceau de viande est pourri, une bonne marinade ne change rien. Il aura quand même un goût de pourriture et te rendra quand même malade. Alors si on ne peut déguiser notre péché en essayant de le masquer par les bonnes actions que nous faisons, si nous ne pouvons pas le cacher de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon répondre comme ces trois groupes ont fait? On ne peut rien faire par nous-mêmes. Si Dieu n'intervient pas, nous ne pouvons strictement rien faire. Mais Dieu est intervenu. Et c'est pour ça que Jésus, Jean et les apôtres ont prêché leur message. Jésus-Christ est le seul par qui la repentance est possible. Parce que Jésus n'est pas mort comme un symbole. Il n'est pas mort comme un moyen de mettre un peu de maquillage sur le péché, pour le masquer. Il n'est pas mort pour qu'on puisse acheter une croix à porter sur un collier pour nous donner l'impression d'être meilleur que nous ne le sommes vraiment. Alors si vous portez une croix sur un collier, je ne dis pas que c'est ça que vous faites, mais ça peut l'être.
Jésus n'est pas mort pour toutes ces raisons-là. Il est mort pour tuer notre péché. Il est mort pour guérir la maladie, pour enlever le cancer, pour exciser la tumeur. Il a pris notre péché sur lui-même et quand il est mort, notre péché est mort aussi. Quand il a été enseveli, notre péché l'a été aussi. Et quand il est ressuscité, il a laissé notre péché dans le tombeau. Tout notre péché, passé, présent et futur, est mort si nous sommes en Christ. L'acte rédigé contre nous a été effacé, la dette a été payée. Ce qui veut dire que si nous avons la foi en Christ, nous sommes maintenant capables de nous repentir. Nous sommes capables de ne pas répondre comme ces trois groupes dans ces histoires. Nous sommes réellement capables de nous détourner du péché. Imaginez juste un instant ce que ce serait que d'essayer de se repentir sans Jésus. Que d'essayer de s'unir à Dieu sans Jésus. En fait, on n'a pas besoin de l'imaginer, vraiment. Les gens essaient de le faire tout le temps et c'est misérable. Essayer de se repentir sans Jésus, c'est lutter constamment pour nous convaincre et pour convaincre Dieu que nous ne sommes finalement pas si mauvais que ça. Essayer de se repentir sans Jésus, c'est faire des listes sans fin. Alors voici les choses que j'ai mal faites, oui, alors je dois garder la trace de tout ce que j'ai bien fait parce que si la liste mal faite est plus longue que la liste bien faite, je ne suis toujours pas assez saint. Alors soit on devient orgueilleux parce qu'on se trompe en imaginant que nos bonnes actions sont suffisantes, soit on a toujours peur parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose que j'ai raté? Essayer de se repentir sans Jésus, c'est la vanité sans fin, c'est la peur sans fin, c'est l'échec sans fin, parce qu'on ne peut jamais être assez bon pour effacer notre péché. Mais maintenant, en Christ, nous sommes libres de tout ça. Pensez-y un peu, à quel point est-ce que ça doit être libérateur de n'avoir personne de qui je dois gagner l'approbation, de n'avoir personne à impressionner, de n'avoir rien à prouver, même à Dieu lui-même. En Christ, nous n'avons pas besoin de faire semblant de ne pas être pécheurs. Encore plus, c'est exactement parce que nous sommes pécheurs que nous pouvons venir vers Dieu avec confiance. Parce que celui qui se repent de son péché par la foi ne prouve rien à Dieu à part le fait que Dieu est bon. Nous ne sommes pas sauvés par notre justice, mais par la sienne. Alors nous pouvons confesser. Nous pouvons venir à Dieu avec toutes nos imperfections et dire « J'ai péché contre toi, mais ton Fils a couvert mon péché. » Merci de l'avoir envoyé, je place ma confiance en lui seul. C'est ça la première étape de la repentance et elle est glorieusement simple. Et si nous saisissons cette première partie de la bonne nouvelle, la deuxième partie n'est rien d'autre que logique et naturelle. Quelle est la seule réponse logique à la réalisation que nous n'avons rien à prouver à Dieu à part que Dieu est bon? C'est de nous détourner de ce péché et de suivre Dieu. On ne le fait pas pour gagner l'approbation de Dieu parce qu'en Christ, nous l'avons déjà. On se détourne du péché parce que face à la bonté incroyable de Dieu pour nous sauver, nous perdons le goût de notre péché. Genre, pourquoi est-ce que je voudrais encore me baigner dans le péché pour lequel j'ai été pardonné? Pourquoi est-ce que je voudrais encore prendre plaisir dans le péché pour lequel Christ est mort? Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais si je disais, lève la main si cette dernière question, t'a donné un petit sentiment de culpabilité. Pourquoi est-ce que je voudrais encore poursuivre un péché pour lequel Christ est mort? J'imagine que la plupart d'entre nous, on aurait la main levée. Parce que c'est notre tendance naturelle. Dieu nous montre cette grâce inconcevable et nous lui en remercions, mais quelque temps plus tard, on se trouve en train de revenir encore à ce vieux péché
Et on se dit, mais comment ça s'est passé? La réponse, c'est que nous oublions. Nous oublions que Dieu est bon et nous oublions que nous sommes pardonnés. Notre ancien goût du péché revient très facilement. J'ai beau vivre en France pendant 22 ans et manger de la bonne nourriture, à chaque fois que je retourne aux US, les cochonneries de là-bas me plaisent quand même pas mal. Notre ancien goût du péché revient très facilement. Et c'est pour cela que la repentance n'est pas une chose qu'on fait une seule fois. C'est une habitude de chaque minute, de chaque jour, du reste de notre vie. Tous les jours, nous nous plaçons devant la parole de Dieu et nous nous disons encore une fois ce que Dieu a fait pour nous. Chaque jour, nous confessons notre péché à Dieu dans la prière. Et chaque jour, nous nous souvenons de l'immensité de sa grâce pour nous souvenir de pourquoi Jésus est vraiment digne qu'on le suive. Le message central de ce texte est très simple. Si nous nous repentons de notre péché, si nous ne nous repentons pas de notre péché, en fait, nous rejetons Jésus. Mais ce rejet ne ressemblera pas forcément à ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que ces trois histoires sont utiles. Parfois, ce rejet sera violent, même si cette violence n'est pas toujours physique. Certaines personnes, peut-être même certaines personnes ici, ne voudront rien avoir avec Jésus. Et le rejetteront avec intensité, avec des insultes, avec de la colère. Mais ce ne sera pas toujours violent. Parfois, le rejet de Christ ressemblera plus juste à l'indifférence. Nous entendons le message de l'Évangile et il ne fait rien pour nous. Il ne nous intéresse pas. Je ne me vois pas comme un pécheur, alors je pense n'avoir rien à confesser. Et vous pouvez me parler pendant des heures et des heures, ça ne va pas changer mon avis. On n'a pas besoin de détester la foi chrétienne pour rejeter Christ. Il suffit de ne pas l'accepter. Et certains d'entre nous, surtout si on est dans l'Église et surtout si on est dans l'Église depuis longtemps, nous risquons de tomber dans le travers de rejeter Christ sans penser qu'on le rejette. On a passé une grande partie de notre vie à entendre ces histoires, à chanter ces chants. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent? On s'ennuie. On s'ennuie. On s'habitue à Jésus. Et bientôt, sans même qu'on s'en rende compte, on fait semblant. Et on le fait bien parce qu'on sait ce à quoi ressemble un bon chrétien, entre guillemets. On fait semblant et on le fait bien, mais notre cœur est froid. On n'est plus impressionné parce que tout est tellement familier. Si on ne fait pas attention, on peut s'habituer à l'Évangile à un tel point qu'on ne le croit plus. Pas vraiment, pas de manière qui change quoi que ce soit dans nos vies. On devrait bien remarquer que dans ce passage, Marc ne nous dit jamais que les gens qui ont entendu le message de Jésus, de Jean ou des apôtres, qui n'ont pas compris l'appel à la repentance. Le message a laissé certains dans la confusion, absolument. Mais dans ce passage, la compréhension théologique de ces gens n'était pas le problème. Le problème est qu'ils n'ont pas accepté le message. Peu importe pourquoi. Le résultat final est le même. Ils ne sont pas tombés à genoux devant un Dieu saint pour se repentir de leurs péchés. Ça arrive tout le temps. Ça arrive à des gens qui ont passé toute leur vie dans l'Église. Ça arrive à des pasteurs, à des profs de théologie. On peut savoir tout ce qu'on doit savoir sur Dieu sans vraiment le connaître. Mais ce n'est pas obligé que ce soit ainsi. Perdre notre amour pour Dieu, tomber dans l'incrédulité, rejeter Christ, ce ne sont pas des faits accomplis. Il y a une autre option et c'est la repentance par la foi en Christ. C'est ça l'appel de ce texte. Ne soyez pas comme ces gens qui ont rejeté Christ. Ne soyez pas comme ces gens qui l'ont rejeté avec violence, qui ont été indifférents ou incrédules. Écoutez le message de Jean, des apôtres et de Jésus-Christ. Repentez-vous et suivez-le.
Ne vous repentez pas seulement pour échapper au jugement, repentez-vous parce que la repentance est meilleure. Repentez-vous parce que vous n'avez pas à le faire seul. Repentez-vous parce que vous pouvez vous repentir. Christ vous a ouvert cette possibilité. Ce sera coûteux, bon, absolument. Tout le monde dans ce passage qui rejette l'Évangile pense qu'ils sont en train de préserver quelque chose de précieux en disant non. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. La repentance est coûteuse, mais elle est meilleure et elle est possible. Alors, nous allons maintenant prendre un moment pour faire cela de nouveau. On va passer directement à notre moment de communion, où nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous. Et chaque fois que nous nous mettons devant ces éléments, c'est une opportunité pour nous de nous placer devant Dieu, de reconnaître notre péché et de réaffirmer notre confiance en lui. Mais c'est possible qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Christ ce matin. Je vais vous inviter à laisser passer le pain et la coupe quand ils passeront dans les rangs. Mais on va mettre 2 prières sur l'écran. La première pour ceux qui cherchent encore, qui ne sont pas convaincus, et la deuxième pour ceux qui veulent suivre Christ, qui veulent se repentir, mais qui ne savent pas comment faire. On va prendre un moment ensemble pour prier. Après, on va passer ces éléments, le pain qui représente le corps de Christ brisé pour nous, le jus qui représente son sang qui est versé pour nous. Et on va se souvenir tous ensemble de ce que Christ a ouvert pour nous, ce qu'il a fait pour nous et la repentance qu'il a rendue possible pour nous. Je vous invite à prier. Père, je te remercie, nous te remercions pour la vie parfaite de ton Fils qui a été vécue pour nous. Merci pour la mort de ton Fils qui a été subie pour nous à notre place. Merci, Père, pour la résurrection de Christ qui a rendu la repentance possible pour nous. Merci pour cette vérité incroyable que nous n'avons rien à prouver. Que nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit. On n'a pas besoin de te convaincre de nous sauver. On n'a pas besoin de te convaincre que nous sommes bons. On a juste besoin de t'affirmer avec foi que tu es bon. De confesser notre péché, d'être honnête devant toi qui sais tout de toute façon. Et de te demander de nous pardonner, de nous purifier, de nous renouveler. Merci, Père, pour l'acte fini, accompli, parfait de ton Fils qui nous sauve. Fais en sorte, Père, que nous puissions mieux nous ancrer dans notre compréhension de ce que tu as fait pour nous et dans notre amour pour toi, grâce à ce moment que nous prenons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.